C'est bon. Salut tout le monde, on est samedi, d'habitude on sort, et bien ce soir on va faire la crème brûlée, pour ceux qui savent pas faire de la crème brûlée, ou ceux à qui ça arrive que ça ressemble à un flan, ou un truc comme ça. Donc crème brûlée, c'est très facile. Pour la crème brûlée, comme d'habitude je vous mets la petite recette, et je vais vous la lire. Donc 250 g de lait, 225 g de jaune d'œuf, ce qui équivaut à peu près à 10 jaunes. On est généreux, j'ai fait une quantité qui est assez grande. 180 g de sucre et 750 g de crème liquide. Crème liquide que vous pouvez trouver comme ça ou en brique de 1 litre. Alors aujourd'hui on va faire notre crème brûlée à la fève de tonka. Donc je ne sais pas si vous connaissez la fève de tonka. Donc c'est une petite fève qui ressemble à ça. C'est tout petit. En arôme, c'est un mix entre plusieurs arômes différents. Donc ça va être entre l'amande amère, le café, un petit peu vanillé. C'est assez particulier mais c'est très bon. On peut faire nos crèmes brûlées avec plein d'autres ingrédients. Donc on peut utiliser du praliné, de l'amande noisette. On peut utiliser de l'extrait de café, on peut utiliser des pralines roses, on peut utiliser de la vanille, on peut utiliser tout ce qu'on a, de la pâte à pistache, tout ce qu'on peut avoir à la maison. Du Nutella, si vous voulez faire une crème brûlée au Nutella, c'est possible. Pour ça, donc, on en vient à la recette. Il nous faut donc du lait dans notre petite casserole. Donc, les jaunes que j'ai séparés. Les blancs sont là, donc on ne jette surtout pas les blancs parce que demain ou après-demain, peut-être qu'on fera des meringues. Je vous montrerai les astuces pour réussir sa meringue. Qu'on garde bien au frais, donc filmer bien au frais au frigo. Et notre quantité de sucre et la crème. Alors dans un premier temps, on va faire chauffer notre crème. Donc on va se mettre sur le feu. Hop. Il y a Léa qui dit arrête, tu fous la mort, elle mange que des princes. C'est bon les princes aussi. Tony Bambou, là, merci Fatia de partager de ses recettes en ces temps difficiles. Donc fève de tonka. Donc si vous avez de la vanille, on va rajouter notre vanille dedans. Des pralines roses par exemple, vous allez les rajouter dedans. Et en fait avec le lait qui va chauffer, ça va faire fondre et ça va aromatiser le lait de vous voulez, ou du goût que vous voulez donner à votre crème brûlée. Donc là moi j'utilise la fève de tonka. Donc la fève de tonka ça sera, regarde pour voir au-dessus de la... pour qu'ils voient ce que ça donne la fève de tonka. Vous voyez du coup ça fait des petits grains. Alors la fève de tonka on la trouve pas partout. Soit dans certains magasins spécialisés, vous pouvez en trouver sur internet. Mais cela dit, c'est quand même beaucoup moins cher que la vanille. Parce que du coup, la vanille est quand même devenue très très chère vu sa rareté. Coucou Valou. Coucou. Crème. Ah voilà, j'ai perdu un bout. Donc c'est ce qui arrive. Il est où le bout? J'ai perdu un bout, j'ai un gaz. J'ai fait tomber mon bout dans la... Donc faut faire attention aux doigts parce que du coup ça se râpe, donc faire attention à pas le faire tomber comme je viens de le faire. Donc voilà, on va laisser chauffer donc notre lait tranquillement tout en le surveillant. Là on va mélanger nos œufs et le sucre en même temps. Hop. Faites ça blanchir les œufs. Tout à fait, l'ardise, blanchir. Me semblait. Donc on fait bien la différence entre blanchir et donc monter en savaillon. C'est-à-dire que quand on veut que notre préparation elle... Donc, là, on va rajouter notre lait avec la petite passoire pour éviter justement les petits grumeaux de fèves de tonka. Vous voyez, du coup, j'ai récupéré. Et là, je vais mélanger. Donc, à chaud.
Donc ma recette elle est assez particulière, c'est que du coup on va rajouter de la crème à la fin pour faire refroidir notre préparation. Pour éviter que les jaunes ils continuent à cuire avec le sucre. Donc là je vais rajouter la crème. La mère qui dit quand est-ce que tu montes une école de cuisine, chef. Il y a Fiona, on mange tes gâteaux et on fait mes séances de sport pour éliminer. Bravo et merci. Exact, j'ai pas fait ta séance de sport Fiona aujourd'hui, mais j'ai vu trop tard. Mais la prochaine fois que t'en fais une, j'en ferai grave. Parce que moi je fais des astuces gâteaux, mais je crois qu'il va falloir que je me mette au sport. Oi qui dit aïe. Hello. Oi. Hello, et coucou. Sawadikap. Sawadikap. Sabadimai. Donc vous avez, ça fait une petite mousse dessus, c'est pas grave. Et donc là, votre préparation à crème brûlée, elle est prête. Vous avez vu, c'est trop rapide. Que des recettes super rapides. Je vous rappelle la recette, 250 g de lait, 225 g de jaune d'œuf, uniquement les jaunes d'œuf, donc ce qui équivaut à peu près à 10 œufs, 10 jaunes d'œuf, à peu près 10 ou 11 selon la taille. Mais vous pouvez diviser la recette par 2 si vous êtes que 2, parce que moi j'en ai fait un peu plus pour vous montrer. 180 g de sucre, sachant que si vous mettez par exemple des pralines roses, vous pouvez diminuer le sucre. Parce que du coup les pralines roses par exemple, ou le praliné, alors je vous montre, du praliné amande noisette, qu'on peut trouver déjà tout prêt. On peut en trouver, alors peut-être pas de la même qualité que celui-là, parce que je l'ai acheté dans un magasin spécialisé, mais dans les supermarchés, on peut trouver du praliné amande noisette qui est très bon et qu'on peut mélanger. Mais par contre c'est très sucré, donc du coup on essaie d'enlever un petit peu de sucre pour équilibrer. Et donc, les 700 g de crème liquide et donc ce qu'on a envie de mettre. Et maintenant, on va se munir de notre petit bec verseur. On essaye de ne pas en mettre de partout. Il y a Sina qui dit qu'il faut aller faire des courses, mais seulement première nécessité, donc pas certaine pour la fête de ton cas. Ah donc, oui. Super, bravo. Mais on peut faire de la vanille. Tu peux utiliser... Je vais y arriver. Tu peux utiliser plein d'autres choses, Attila. Ce que tu as dans tes placards, tu me dis, et moi je t'arrondis et je te fais la recette en fonction. Et tonton Jean-Marc qui dit, il demande si on livre. J'ai pas trouvé de service de livraison. Tonton encore. Jean-Marc, on livre peut-être le whisky si tu veux. Santé, tonton. Alors, moi je vais prendre juste... Non, c'est bon. Donc là, on va venir remplir nos moules. Alors moi j'ai des moules qui sont rectangles. On peut utiliser toutes sortes de moules qu'on a à la maison. Vous voyez quand on achète des plateaux de fromage avec, il y a souvent les petits trucs où il y a les Saint-Marcelin. Bah, du coup on les utilise pour faire des crèmes brûlées. C'est des plats qui vont au four. Attention, on peut utiliser de plastique, que du verre ou des plats qui vont vraiment, qui sont spécifiés pour aller au four. Et donc là, on remplit. Bah, du coup, je vais peut-être en faire une cinquième petite que je vais caler par là. Hop. Donc, on met rien du tout dans les moules, hein, pas de beurre, rien du tout. En fait, on met juste notre préparation. Oh, ces deux mini, elles sont trop mignonnes. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, tout est prêt pour la crème brûlée. Maintenant, on va mettre au four à 90 degrés pendant 1 heure, minimum 1 heure. Et je vous montrerai après avec une vidéo comment... Bain-Marie ? Oui, on va mettre bain-marie aussi. Non, mais tu peux parler. C'est vrai que des fois, je pense à... De l'eau, du coup, au bain-marie, effectivement. Heureusement que j'ai un super coéquipier qui m'en rappelle les trucs essentiels. Bain-marie, bien sûr. Alors, bain-marie, parce que sinon... Si vous la mettez comme ça dans le four, ça va faire un flan. Ça va pas cuire correctement. Alors que du coup, en mettant l'eau, et ben du coup, ça va cuire. Ça va nous donner vraiment la vraie consistance de la crème brûlée.
Alors, il faut remplir d'eau à peu près la moitié des moules. Donc là, je sais pas si j'y suis encore. Non, pas encore. Si, ouais, pas encore. Il y a Mimi Minator. Bien joué Fatia Bouchami, c'est une super idée, ça donne envie. C'est des recettes simples, les amis. Franchement, c'est des recettes, vous pouvez les faire à la maison. Si vous avez un bec verseur, même tout simple, pas besoin d'une balance super sophistiquée. Vous avez les marques sur le beurre, vous avez les centilitres sur les crèmes. C'est des trucs qui sont vraiment super simples et qu'on peut faire à la maison et surtout qu'on peut assaisonner.